Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du lundi 2 octobre 2023. Allez, ça y est, on commence ce mois d'octobre. Eh bien, je souhaite à tout le monde que ça soit un très bon mois. Allez, et que les choses se débloquent, les choses changent, les choses soient positives et que ça soit plutôt sympa. Allez, on y va. Alors, on va commencer là. J'ai un nouveau jeu, donc je vais le tester aujourd'hui. On va voir donc les messages. Pousse-toi, ici cela. Les messages pour ce lundi 2 octobre 2023. Allez, déjà, on a de l'aide, on a de l'appui, de la protection. Ok, on a la chance qui est là, mais cette chance, il va falloir quand même on va dire, aller la chercher, d'accord? Allez, tirage du jour. 2 octobre. Ok, on a alors, je vais vous montrer les cartes. Elles sont dorées. C'est l'oracle doré de Nostradamus. Donc, on a là un nouveau départ, on a un voyage, on a des choses qui changent, on a le navigateur. Donc, certains prennent leur vie aussi en main. Voilà. Méfiance. Ah, ça y est, elle a entendu du bruit. Elle y va en courant. Elle va aller voir ce qui se passe. Donc voilà, on prend les choses en main, il y a un nouveau départ. Alors attention, par contre, à ok, vous prenez votre vie en main, mais ne soyez pas non plus naïf, d'accord? Là, on a les cerises, on vous dit quand même méfiance. Méfiance, on peut vous faire miroiter de belles choses. Et attention quand même. Ok. Mais si vous êtes méfiant, ben moi je dirais que c'est plutôt ça va se faire, hein. Ça va se faire. Même vous ne voyez pas avec ce côté un peu peut-être naïf pour certains de vous jeter dans quelque chose, de prendre votre vie en main un peu naïvement. Voilà. Voilà, faites attention à dans quoi vous lancez, où vous allez, où vous voyez. Bon, on a le serpent là. On a le serpent, les oiseaux. Il y a une protection quand même. Ok, on a l'encre et on a la protection. Ben là aussi, moi j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose où il faut se méfier quand même. D'accord? Alors, il y a quelque chose qui peut se transformer. Ok, on a le serpent, on peut nous parler de transformation. Ça va passer par des discussions pour pouvoir concrétiser vraiment quelque chose. Et il y a toujours cet appui, cette aide, cette protection qui est là. D'accord? Et puis une certaine, vous voyez, comme cet aigle, une certaine fierté aussi
de pouvoir concrétiser quelque chose ou d'ancrer quelque chose. Bon, donc transformation. Mais attention quand même, voyez, il y a quand même ce serpent qui est là. Pousse-toi, ma fille. Ce serpent qui est là, par rapport à... Attention à vos paroles. Attention à vos paroles. Attention lors de certaines discussions aussi. Ok. Certains, oui, certains, il y a cette forme de transformation qui vous dit, ben, attention à ce que vous dites pour pouvoir justement obtenir quelque chose, concrétiser quelque chose. D'accord? Donc, attention dans la manière dont vous parlez, attention à ce que vous dites. Bon. Et certains, ben, méfiance par rapport à des discussions que vous pouvez avoir. Mais les choses, là, j'ai quand même l'encre, ça se concrétise, c'est durable, c'est ancré, et on a quand même cette protection. Ok, on a la clé. La clé, on retrouve le navigateur là. Donc on a la clé, on a le navigateur. Vous allez avoir vraiment là, pareil, hein, une réponse des solutions. Vous ouvrez, vous détenez aussi cette clé de votre destinée, parce que comme je vous ai dit, certains veulent prendre leur vie en main, d'accord, veulent voilà être ce navigateur et voyager, bon, dans un domaine, hein, peut-être professionnel ou voilà, ouvrir leur propre entreprise. Bon, il y a quelque chose qui est comme ça. Il y a vraiment des réponses, des solutions qui viennent à vous, là, pour un nouveau départ dans votre vie. Mais pour moi, ça passe par des discussions qui vont concrétiser ce que vous souhaitez. Ouais, on a le lys, hein. Donc là, il y a des signatures. Il y a des signatures qui se font. Il y a tout ce qui peut être juridique qui va se régler. Il y a aussi le fait là de retrouver vraiment quelque chose de pur, de sincère. Il y a de la blancheur, il y a du bonheur là à venir. Ouais. On a là j'ai le château. Avec le château, c'est les choses sont bien. Vous êtes bien armé et il y a ce château qui va vraiment être bien bien concret. Enfin, comment dire? Vous êtes bien armé. Voilà, d'accord? Là, on est bien armé, les choses se concrétisent réellement. Vous voyez? Le château, un château, ça ne bouge pas. Hein. Voilà, c'est assez, c'est solide, ça a été construit vraiment solidement pour s'armer de toutes les personnes qui peuvent venir vous attaquer à l'extérieur. Bon, ben là, c'est ça. Il y a quelque chose comme ça, où là, par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à des discussions, eh ben oui, là, il y a quelque chose de dur, de construit qui est bien fait. Il y a aussi le fait, pour ceux qui veulent vraiment prendre leur vie en main, avec ce château, on est assez téméraire et audacieux par rapport à ce qu'on veut. Mais pour moi, voilà, là, l'audace et justement cette volonté, cette détermination que vous avez eue pour obtenir quelque chose, parce que certains ont voulu reprendre leur vie en main, là, ça se signe, les choses, ça y est, se concrétisent réellement. Ah ouais, on a le Cupidon. Ouais, on a le Cupidon. On peut nous parler de quelque chose dans une relation amoureuse qui va vraiment se construire et quelque chose, vous voyez, c'est blindé. Voilà, là c'est blindé. Il y a de l'amour, il y a de la sincérité. Donc il y a un nouveau départ dans une relation amoureuse. Alors peut-être là, il y a des choses dans une relation amoureuse déjà existante, il y a des choses à mettre au clair. Donc on discute. Il y a une transformation, on discute d'une transformation dans la relation amoureuse pour que les choses soient peut-être, voilà, plus, euh,
plus sincère et que ça aille dans quelque chose de durable et qui est vraiment bien fondé. Voilà. Et là, c'est ça. Il y a peut-être des engagements qui vont se faire au niveau d'un Pacs, d'un mariage. Ouais. Euh, il y a une nouvelle rencontre amoureuse pour certains. Une nouvelle rencontre amoureuse. Et là, c'est une très belle rencontre amoureuse que vous allez faire. Il y a avec cette carte de Cupidon aussi, là, c'est une flèche qui est jetée. Si ça ne parle pas de relation amoureuse, c'est en plein, enfin, vous allez recevoir ça en plein cœur, ce que vous désirez fortement. Hein. Vous avez voulu reprendre votre vie en main parce que certains, là, vont vouloir peut-être monter leur propre entreprise. Hein. Et c'est OK. Hein. Donc là, ça arrive. Pour d'autres, par rapport à des situations que vous devez régler, un nouveau départ, que ça soit dans le travail ou quelque chose dans votre vie, c'est OK. Il y a des signatures et là, ouais, en plein cœur, vous recevez la nouvelle comme quoi c'est bon, c'est OK et les choses se font. Hein. Donc, des discussions, transformations, méfiez-vous quand même, voilà, je sais pas, admettons, vous allez là pour un entretien d'embauche, voilà, euh, mesurez vos paroles, enfin voilà, soyez réfléchis dans ce que vous dites lors de l'entretien d'embauche. Après, certaines personnes vont parler entre elles et méfiance, méfiance dans ce qu'on peut vous dire et faites attention à vous, ce que vous pouvez dire aussi. Mais là, les choses sont super bien concrètes. Hein. Très bien. Bon, plutôt sympa ce jeu. Allez, on y va pour un deuxième message. Ah, j'ai pas préparé les 12 signes. Je mettrai sur pause et je vous préparerai le message des 12 signes. Il y a un nouveau départ hein, encore. Hein. Un voyage, un nouveau départ qui arrive. Hein. Alors peut-être dans une relation amoureuse, une nouvelle rencontre, un enfant là qui arrive. Il peut y avoir un nouveau départ avec une association en partenariat. Tirage du jour. Bon, il y a des démarches qui se font, il y a des papiers, il y a... Alors, pour tout ce qui est démarche, si vous êtes dans des démarches et quelque chose de positif, on a quand même, l'éléphant, on a quand même la chance qui est là. Il y a une belle opportunité qui peut vous arriver aussi. Mais tout ce qui est papier, écrit, démarche, c'est plutôt en votre faveur. Hein. Ok, il y a une belle transformation là encore qui arrive. Waouh! On a le soleil, on a la protection. Ben regardez, on a les démarches. Hein. Ouais. Bon, pour moi là, il y a une transformation qui arrive vers vous. Il y a vraiment le soleil, il y a peut-être de l'argent qui arrive. Hein. Vous avez une belle protection par rapport à ça et encore au niveau de certaines démarches. Hein. Alors peut-être que vous avez fait des démarches pour une somme d'argent, ben là ça arrive. Vous avez fait peut-être des écrits, des démarches, vous avez fait des courriers pour quelque chose. Il y a une transformation qui arrive. Il y a des nouvelles qui peuvent arriver qui sont très bénéfiques. C'est waouh. Hein. Ouais. Alors, on nous parle quand même de lenteur, mais là, ça y est, on a le printemps. Donc, il y a quelque chose qui va enfin sortir de peut-être de certaines démarches, de certaines procédures. Hein, voilà, ça a mis du temps, mais là, on va récolter par rapport aux démarches, aux procédures que vous avez faites. On a la réussite, hein. On va fêter quelque chose. Hein. Ouais.
Alors peut-être, vous voyez, peut-être au niveau du travail. Donc pareil, hein, vous êtes à la recherche d'un emploi depuis quelque temps, donc vous avez fait des démarches pour trouver un nouvel emploi. Là, vous allez fêter ça. Et là, les outils, c'est aussi tout ce que vous avez entrepris. Entrepris pour des projets, entrepris pour une construction, entrepris pour des travaux, entrepris pour euh, des démarches juridiques. Vous pouvez peut-être attendre, vous voyez, je sais pas, des démarches au niveau de... Alors oui, on doute quand même, on est dans le doute. Ouais. Peut-être des démarches, admettons, au sujet de certains travaux dans votre maison. Alors, est-ce que c'est des démarches par rapport à une assurance? Alors, il y a eu de la lenteur, mais pour moi, alors, vous êtes là en plein doute, mais il y a quand même quelque chose qui est très bénéfique, là. Alors, il y a une somme d'argent qui arrive, hein, pour certains. Vous voyez, par rapport à une assurance, hein, vous allez avoir une somme d'argent. euh, Parce qu'il y a des travaux à faire chez vous, vous avez fait marcher l'assurance et ça peut tomber. Ça peut être des démarches, puisqu'on avait les démarches tout à l'heure, au sujet d'une somme d'argent. Alors, indemnité, procès, je sais pas, hein, la CAF ou l'autre. Bon, il y a quelque chose qui tombe. Ça a mis du temps pour vous, le consultant, la consultante. Et ouais, vous êtes en plein doute, mais là, on a l'été, on a une libération, hein. Alors, vous avez énormément douté là depuis tout l'été là, parce que les choses ne se sont pas faites. Donc, vous étiez en plein doute cet été. Mais là, avec l'été aussi, il y a une libération. Une libération par rapport à toutes les démarches que vous avez faites, tout ce que vous attendez suite à des écrits, des papiers, des demandes ou autres, un travail qui arrive, des projets qui arrivent. Ouais, c'est génial aussi. Donc, les choses arrivent, hein. Je dis le 2 octobre, mais c'est bien le 2. Oui, oui, c'est ça. Distance et cadeau. Alors, un cadeau qui peut venir d'une autre région, d'un autre pays, d'une autre ville, il y a quelque chose qui peut arriver de loin là. Ouais, vous allez vous éloigner d'une situation et ça sera plutôt bénéfique pour vous, hein. Pour moi, vous pouvez être dans une situation qui est plutôt pas agréable pour vous, qui vous met dans l'échec, et le fait de vous éloigner, bah, ça sera vraiment bénéfique pour vous. C'est plutôt un cadeau aussi. Ah ben, je retrouve, hein, regardez. Vous voyez, j'ai mélangé, il y a encore le cadeau qui est là. Eh ouais, cadeau là, il y a l'échec, mais vous avez peur, puisqu'on a le cadeau, il y a des compromis. Alors, il y a encore du retard, hein. Ok. Pour la projection, bon, il y a l'évolution derrière. Je ne vais pas la prendre, mais là, c'est quand même sympa. Allez, tirage plutôt sympa, hein. Depuis tout à l'heure, on va voir ce qu'il y a là, mais
Là, on a un cadeau. Vous avez peur de ne pas recevoir ce cadeau. Vous avez peur de ne pas arriver à avoir ce que vous souhaitez, ce que vous avez demandé. Vous avez fait un vœu, vous avez souhaité quelque chose. Là, ok. On a la peur que des compromis se fassent pas. On a la peur des négociations ne se fassent pas. On a la peur peut-être de compromis que vous avez avec certaines personnes ne se fassent pas. Il y a du retard sur justement vos projets. Il y a du retard par rapport à des réflexions que vous avez, des choses que vous avez mis en place. Il y a du retard sur ça, mais ça va se faire. On a le cadeau. On a la réussite, on a l'examen. Waouh! Réussite, examen. D'accord? Donc, on a le cadeau, la réussite et l'examen. Donc, par rapport à des compromis, des négociations, des projets que vous avez faits, des compromis que vous avez faits avec quelqu'un. Il y a du retard et du coup, vous êtes dans la peur de ne pas réussir. Là, c'est clair. Voilà, on est angoissé. Il y a la santé, on est angoissé. Alors, vous attendez peut-être aussi d'avoir des examens de santé, des analyses. Bon, vous avez peur, mais c'est plutôt bénéfique. Allez, on vous montre du doigt pour un changement. Ok. Alors peut-être que si on parle de la santé, il y a des personnes qui vous disent arrête, hein, voilà, arrête, les choses vont bien aller. Bien entendu, quand on a un problème de santé, c'est un peu normal qu'on soit inquiet, d'accord? Mais bon, par rapport à d'autres situations, ça vous angoisse, mais ce que vous souhaitez, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit pour des négociations, que ce soit pour des compromis, que ce soit voilà, des conciliations, des négociations, des compromis, des choses qui se signent, enfin je sais pas. Là, c'est ok, ça vous inquiète. Alors, moi je pense que là, on vous fait des reproches par rapport à votre inquiétude. D'accord? C'est pas des reproches par rapport à ce que vous voulez. Voilà. On, on est là, on vous culpabilise un peu parce que vous êtes trop angoissé par rapport à ce que vous attendez, ce que vous souhaitez. Mais il y a le changement, vous allez réussir. Les choses vont se faire. Miroir magique. Voilà. Bon, elles sont superbes, hein, les cartes depuis le début, c'est génial. Hein. Donc là, il y a vraiment, moi, cette culpabilité-là, c'est parce que en face de vous, autour de vous, vous avez des gens qui vous disent arrête de t'en faire, arrête d'avoir peur. Les choses vont aller, les choses vont réussir. Voilà. Et il y a le miroir magique qui a une protection, donc ça va aller. Par rapport à vos projets, vos réflexions, vos compromis, vos signatures, vos négociations, ça va aller. Très beau jeu. On en a deux. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. L'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ouais, là, moi, ce que j'entends, c'est lâcher prise, d'accord Là, tirez des leçons, justement, de ce que vous êtes en train de vivre. Ok Et alors, peut-être, c'est des choses pas simples, mais malgré tout, vous avancez. Donc, les choses avancent. Oui, peut-être lentement et sûrement. Des fois, c'est bon. Mais c'est bon. Voilà. On accepte justement de se dire, il y a de la lenteur, les choses se font, peut-être pas comme je le souhaite, mais ça avance et on vous dit la solution émerge. C'est-à-dire qu'en acceptant ce que vous êtes en train de vivre, les choses vont aller. C'est pas en étant en lutte avec ce que vous vivez que les choses avancent. Parce que là, ça vous met dans le stress, ça vous met dans des peurs, des angoisses, et du coup, ben, non, ça va pas. Donc, on accepte, ok, voilà. En ce moment, c'est comme ça, les choses vont avancer. Et si vous lâchez, il y a des solutions qui viennent à vous.
Il y a des personnes qui vont peut-être vous donner des réponses, des solutions, de l'aide. Mais il faut lâcher. Ok, je mets sur pause et je reviens avec les 12 signes. On continue. On y va pour les béliers. Ok, les béliers, on a la force et on a le 5 de coupe. Alors, on vous dit courage, gardez la force, ne baissez pas les bras. Peut-être que vous avez perdu quelque chose, il y a une situation qui vous rend triste, on voit du chagrin, on est dans le désespoir, mais il va falloir surmonter tout ça. Donc, gardez cette force. Ne soyez pas dans des doutes par rapport à vous, par rapport à ce que vous avez peut-être subi ou vécu. Ne vous isolez pas non plus. On voit là avec ce 5 de coupe, un peu d'isolement, de solitude. Alors peut-être que certains sont célibataires et se disent ben, je vais jamais trouver quelqu'un. Ben non, non, non. Voilà, c'est un moment pas agréable à passer, mais non, ça va se faire. Ne baissez pas les bras. Après, quelle que soit la situation qui vous chagrine, qui est voilà, cette perte, cette tristesse, ce désespoir, ne baissez pas les bras. Gardez la force, le courage et confiance en vous. Les choses vont s'arranger. Allez, on a les taureaux. Ok, les taureaux, on a le soleil, on a le 6 de coupe. Alors, on a le soleil, hein. Donc, déjà, il y a quelque chose de très joyeux qui arrive avec le 6 de coupe. Alors, il peut y avoir, vous pouvez avoir de très bonnes nouvelles ou quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Peut-être concernant quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance. Il y a aussi avec ce soleil et ce 6 de coupe, d'être dans un peu un moment de enfantin justement où vous retrouvez cette joie de vivre, ce côté enfant. Alors pour certains, il y a peut-être là une rencontre qui arrive et vous allez être comme un enfant, d'accord? Voilà, qui rencontre quelqu'un au début et être, même si vous avez 50 ans ou plus, avoir ce côté enfantin de, voilà, d'avoir trouvé son amoureux ou son amoureuse, hein. Il y a, pour moi, avec ce soleil et ce 6 de coupe, même le fait de se lancer dans quelque chose de créatif, alors quelque chose qui vous tient à cœur depuis très longtemps, peut-être vous allez mettre en place quelque chose qui déjà quand vous étiez enfant vous attirait, vous aviez envie de faire. Il y a aussi quelque chose comme ça qui peut venir pour le taureau. Quoi qu'il en soit, il y a il y a quelque chose de succès, il y a de la joie, il y a quelque chose aussi, voilà, on est comme si on était enfant, voilà. Euh, Vous allez recevoir une bonne nouvelle, vous allez être comme un enfant, joyeux comme un enfant qui ouvre ses cadeaux le jour de Noël. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui est là pour vous. Le fait aussi, je ne sais pas, de retourner dans votre ville ou région ou pays d'enfance, il y a quelque chose comme ça. C'est relié à, voilà, ou un comportement enfantin que vous allez avoir avec des sentiments, voilà, comme un enfant, soit se sentir joyeux comme un enfant, ou effectivement quelque chose que vous souhaitiez depuis votre enfance, ou quelqu'un là que vous connaissez, qui vous apporte des nouvelles, ou avec qui vous allez faire quelque chose qui est peut-être un ami d'enfance, une amie d'enfance. Les Gémeaux, la grande prêtresse
Waouh! Grande prêtresse et reine d'épée. C'est plutôt très sympa pour les Gémeaux. C'était sympa pour les taureaux aussi, hein. Ben là, on a la grande prêtresse qui a des connaissances, qui a de l'intuition, voilà, qui est plus vraiment dans tout ce qui est intuition. Euh, J'allais dire mystérieux aussi, mais c'est plus, voilà, elle est à l'écoute, cette grande prêtresse, que vous soyez un homme ou une femme, elle est à l'écoute de ses désirs, de, euh, de ses intuitions. On est vraiment dans tout ce qui peut être spirituel aussi. Il y a des connaissances qui peuvent être reliées aussi à tout ce qui est ésotérique, ce qui va très bien aux Gémeaux, hein. Et en même temps, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est clairvoyante, mais qui est plus dans le mental. Et là, ben, vous avez les deux. Ça veut dire que pour vous, il y a le fait de savoir ce que vous voulez, d'avoir des pensées mentales et de sentir si c'est bon ou pas. Voilà. Donc certains vont peut-être, certains Gémeaux vont peut-être là avoir plus de clairvoyance, d'accord, euh, ou vont s'orienter vers tout ce qui est spirituel, divination, ésotérisme. C'est aussi euh, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a eu des épreuves dans sa vie, qui a eu des difficultés. Et grâce à ça, grâce à ces difficultés, maintenant elle est capable d'avoir tiré des leçons de tout ça et de savoir vraiment ce qu'elle veut, parce qu'elle va se servir vraiment autant de ses intuitions, de sa divination, mais autant de son mental. Voilà. Là, il y a vraiment une harmonie entre l'intuition et le mental. C'est voilà. Donc cette semaine, il y a ça. C'est j'ai l'intuition, je ressens ça, et en même temps, voilà, je suis quand même, euh, je fais les choses justes, c'est pas irréfléchi. Voilà, il y a eu un côté de mental où les choses ont été réfléchies, et il y a le côté ressenti. Il y a vraiment une harmonie là. Ce qui va vous aider justement à pouvoir avancer ou éclaircir une situation par rapport à vos ressentis et à ce que vous avez déjà vécu. Et voilà, les choses seront justes. On a les cancers, le jugement et le 6 de bâton. Ok. Il y a quelque chose qui s'annonce, qui est plutôt très favorable. Il y a un triomphe, il y a du succès, hein. Il y a une récompense. Alors peut-être que si vous êtes vraiment, quand on parle de jugement, de tout ce qui peut être loi, tout ce qui est juridique, ça sera en votre faveur. Donc vous allez gagner un procès. Tout ce qui est juridique, ça sera en votre faveur. Si vous attendez une somme d'argent par rapport à des démarches, ben, c'est oui, hein, ça sera oui. Et si c'est pas dans le juridique, il y a des choses qui sont annoncées pour vous, il y a des décisions qui sont là et qui sont vraiment positives pour vous. Voilà. Peut-être vous attendez une décision, vous allez prendre des décisions, mais ce qu'on vous dit, c'est que ça amène que du positif, ça amène du succès, de la victoire. Voilà les cancers. Les lions. On a l'ermite. Ah, alors les lions.
l'ermite et le 8 de coupe. Là, on vous dit peut-être, on a cet ermite qui cherche peut-être, c'est comme s'il recherchait son chemin là. Il y a peut-être là une introspection à faire. Il faut avoir une certaine réflexion par rapport à ce que vous vivez. Et avec le 8 de coupe, on vous dit, ben, il faut peut-être passer à autre chose là. D'accord? Il y a une introspection à faire par rapport à une situation, par rapport à quelque chose dans votre vie, où ben, réfléchissez bien. Réfléchissez bien et passez à autre chose. On voit qu'il y en a qui cherchent leur chemin. Mais pour trouver ce chemin, je pense que là, il y a des choses qu'il va falloir mettre derrière vous et passer à autre chose pour justement continuer votre chemin, aller vers quelque chose qui vous convient beaucoup plus. Ouais. Euh, il y a quelque chose à laisser derrière vous. D'accord? Là, il faut faire une petite remise en question, une introspection, voilà, voir les choses autrement et passer à autre chose. On a les vierges, la tempérance et le roi de coupe. Alors, on nous parle quand même de patience. Il y a quand même, alors il y a de la patience, mais en même temps, il y a un équilibre qui se fait chez vous. Il y a un équilibre qui se fait. Il y a eu peut-être là le fait de se retrouver soi avec soi-même, ou peut-être d'avoir fait un travail sur vous. Et là, avec le roi de coupe, on a quand même un équilibre qui se fait peut-être dans une guérison. Une guérison, mais moi je dirais une guérison émotionnelle, d'accord? C'est-à-dire que euh, il y a peut-être plus de confiance en vous maintenant. Vous avez fait un calme intérieur qui vous amène maintenant en vous une certaine confiance, une certaine bienveillance. Il y a quelque chose qui se fait vraiment qui est harmonieux cette semaine. Il a fallu peut-être être patient pour obtenir quelque chose. Mais c'est plus, vous voyez, avec le roi de couple, là, on est vraiment dans quelque chose qui est très émotionnel. Peut-être que ça y est, vous avez compris que les choses ne se font pas aussi vite que vous l'avez souhaité. Et là, vous avez justement cette harmonie en vous disant, OK, ça c'est pas fait. Bon, ça va se faire. Vous voyez, c'est comme si on se posait et OK, je retrouve la paix. Les choses sont pas encore là, mais ben, je fais confiance en la vie. Voilà, il y a une harmonie, il y a une paix intérieure qui arrive pour vous cette semaine. Voilà. Alors, soit parce que vous avez fait un travail sur vous, soit vous arrivez à avoir un calme intérieur qui vous dit, OK, c'est pas la peine que je m'en fasse, que voilà, il y a une certaine confiance aussi qui arrive en vous, hein. Je ressens, voilà, fou, voilà, OK, je dois patienter, les choses s'harmonisent, s'équilibrent. Voilà pour les vierges. Les balances. On a la justice et le 10 de coupe. OK. Bon, alors si vous attendez quelque chose dans la justice là, bah, il y aura une une bonne nouvelle, d'accord? Il y a quelque chose qui va vous être très heureux. Vous allez obtenir ce que vous désirez. Donc,
voilà, vous obtenez ce que vous désirez par rapport à quelque chose, un divorce, des conflits, tout ce qui est juridique, pour moi, c'est OK. Il y a le fait aussi de retrouver dans votre vie un équilibre. Suite à un divorce, pour moi, là, il y a peut-être une rencontre qui va se faire. Vous êtes peut-être avec quelqu'un depuis très longtemps, mais voilà, vous avez trouvé votre équilibre dans la relation amoureuse. Pourquoi pas un mariage ou un Pacs qui arrive. Je pense que par rapport à certains, ce que vous avez vécu auparavant, là, il y a quelque chose qui s'équilibre et on retrouve vraiment du bonheur. Il y a une stabilité, il y a de l'abondance. Euh, Au niveau de la famille, il y a quelque chose de très équilibré. Ouais. Et quelque chose qui va durer. Donc les choses sont justes pour vous, les balances, et des choses plutôt très... il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent. Pour ce qui peut être dans tout ce qui est juridique aussi. Hein. Tout ce qui est litige, voilà. Les scorpions, le diable, aïe. Alors, ok. Diable et 6 d'épée. Ben, là, on peut dire, on peut parler de guérison. Si vous étiez dans des addictions, il y a une guérison qui peut se faire. Si vous étiez dans des dépendances, quelles qu'elles soient, hein, voilà, j'ai parlé d'addiction, mais dépendance affective, là, il y a peut-être une guérison. Vous avez peut-être travaillé sur ça. Et il y a une guérison. Par rapport à un passé douloureux, par rapport à ouais, des choses qui étaient pas sympas quand même dans votre vie, il y a une guérison, il y a un soulagement, il y a une stabilité. Il y a aussi, vous voyez, le diable, il y a aussi tout, personnes qui sont peut-être très matérialistes. Ben, avec le 6 d'épée, elles ont compris certaines choses et elles vont avoir moins ce côté matérialiste, moins s'attacher à certaines choses qui, au final, elles étaient comblées par ça, mais c'était juste comblé. Pour moi, il y a une guérison qui se fait pour les scorpions par rapport à quelque chose du passé. Je vous dis, on est peut-être dans des dépendances. Si vous étiez en dépression, c'est pareil. Là, il y a une guérison qui va se faire. Vous avez surmonté vraiment des épreuves là, difficiles, et ça y est. Maintenant, ça va être plus calme. Ouais. Il y a quelque chose qui se... Alors, je dis pas que c'est la fin complètement, d'accord? Ça devient plus calme, ça commence à se guérir. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on a l'empereur et on a le 3 de denier. L'empereur, donc, une certaine stabilité, une certaine autorité, une certaine, oui, discipline, hein, quelqu'un qui est discipliné, qui est stable, qui a de certaines responsabilités. Et vous allez pouvoir réaliser quelque chose grâce à ce comportement de détermination, de stabilité. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il y a aussi peut-être, et vous pouvez, vous voyez, monter votre entreprise, alors peut-être avec un associé, ou effectivement monter une entreprise et avoir toute une équipe de travail avec vous. Collaborer. Alors si vous n'êtes pas votre chef d'entreprise,
Au niveau du travail, vous pouvez avoir une très bonne collaboration. Donc pour les Sagittaires, de la responsabilité, de voilà une certaine entreprise, et il y a quelque chose qui peut se faire là, parce que voilà, vous savez ce que vous voulez, et donc les choses vont se concrétiser. Vous êtes tellement déterminé que vous allez atteindre vos objectifs, pardon. Mais il y a aussi peut-être un travail d'équipe, d'accord? Un travail d'équipe. Je suis en train de repenser à ce que j'ai dit tout à l'heure comme mot, c'est n'importe quoi. Euh, et avoir une récompense aussi de tout ça. Ouais. Allez, les Capricornes, le chariot et le 10 de denier. Donc il y a quelque chose qui avance là pour vous. On va quand même vers une victoire et vers l'aboutissement. On a le 10 de denier, hein. Donc peut-être que là, vous avez une somme d'argent qui arrive. Il y a le fait vraiment d'avoir surmonté beaucoup d'obstacles. Euh, donc on voit que vous avez avancé parce qu'il y a ce chariot qui avance, mais tout en avançant, il y a eu des difficultés, il y a eu des obstacles, il y a eu plein de choses comme ça. Et vous avez quand même continué, d'accord? Il y a une certaine détermination aussi. Et là, vous recevez, hein, vous récoltez. Moi, je pense que là, c'est vraiment, voilà, par rapport à ce chariot, on y va, on met les choses en route. Donc voilà, hein, on fait rouler ce chariot, hein, on avance. Même s'il y a eu des obstacles, des difficultés, vous regardez toujours votre objectif, d'accord? Vous êtes déterminé, vous avez une certaine volonté, vous avez des ambitions, et là, ça va payer. Ça va payer. Donc, ou de l'argent va tomber, ou vous récoltez enfin euh, ce que vous avez mis en place là. Les Verseaux, on a le monde et on a le 4 de bâton. Ok. Bah, le monde, hein. Là, le Verseau, c'est pareil, hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, hein. Le monde est devant vous, le monde vous appartient, j'ai envie de dire. Il y a du succès, il y a l'accomplissement de quelque chose. Alors, on peut parler, le 4 de bâton, il y a quelque chose de très structuré, d'accord? Là, les 4 bâtons sont plantés, ok? Vous étiez peut-être il y a quelque temps avec ce 3 de bâton, vous aviez fait déjà 2 pas, mais on a un bâton qui continue à avancer, et là, les 4 bâtons sont plantés. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se concrétise vraiment. Ça peut être vraiment dans tout ce qui concerne la famille, la maison. Il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors, ça peut être dans le domaine amoureux comme amical, membre de la famille, mais quelque chose qui est maintenant sûr, d'accord? Euh, qui est bien structuré. Il peut y avoir, hein, là, une relation amoureuse qui se concrétise vraiment, d'accord? Là, c'est sûr. Peut-être qu'on a envie de fonder vraiment une famille. On a planté les 4 bâtons. Donc, les 4 bâtons, ben, c'est bien stable. Donc, que ça soit dans la famille, que ça soit par rapport à un projet que vous vouliez, les 4 bâtons sont plantés. Donc là, il y a quelque chose de concret qui se fait. Ça peut être dans votre famille, pour votre maison, pour le travail. Il y a du succès qui arrive.
C'est concret. Voilà, je ne peux pas dire autrement, c'est concret. Les 4 bâtons sont plantés. C'est stable maintenant. L'étoile et le cavalier de bâton pour les poissons. Ok. L'étoile. Ne pas... Alors, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Que ça soit pour un projet, que ça soit par rapport à quelque chose que vous souhaitez, vous avez peut-être fait un vœu, vous êtes sur la bonne voie. Ok. Là, pour moi, il y a quand même quelque chose qui arrive rapidement. Il y a quelque chose qui se crée rapidement. Il y a ce que vous souhaitez. Là, je pense que vous pouvez. Alors, vous avez peut-être demandé, je sais pas, admettons que vous ayez demandé un prêt, vous allez avoir une réponse rapide là. Et on va vous dire oui. Gardez espoir, d'accord? Vous avez l'étoile, donc les choses vont se réaliser. Et se réaliser, et peut-être qu'elles vont se réaliser plus vite que ce que vous pensiez. Ouais, il y a quelque chose qui arrive rapidement là. Il y a le cavalier de bâton qui arrive, hein, euh, qui est là et qui arrive ouais, rapidement. Donc, il y a peut-être quelque chose de très beau qui arrive pour vous cette semaine. Voilà. Bon, allez, alors, je vais peut-être... là, c'était pour quel signe? J'ai dit un mot qui peut être banni de YouTube, donc je vais peut-être faire une coupure, soyez pas étonnés. Et je sais plus pour quel signe c'était. Je me rappelle plus. Donc voilà, soyez pas étonnés pour ce signe-là si vous voyez qu'il y a une coupure parce que j'ai dit un mot qui peut-être sur YouTube ne pouvait pas passer. Donc je vais essayer de couper ma vidéo et d'arranger tout ça. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Passez une très très belle semaine. Merci à vous tous d'être là à mes côtés tous les jours. Et je vous fais plein plein de bisous. Et je vous dis à demain. Bisous.